j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de mars, que tout va bien pour vous. Moi, ça va super, comme d'habitude, là je suis toujours au Maroc. Voilà, je profite un peu du soleil avant de rentrer, je sais pas quand, mais voilà, c'est prévu quand même. Donc là, je repars sur les taroscopes. Là, c'est pour le signe des Vierges et c'est pour le mois d'avril 2021. Donc avant de commencer, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète aussi toujours en début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Donc vous pouvez voir les différentes prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances. Vous pouvez donc y trouver les différentes formules, les différents tarifs. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc là, je suis en train de terminer le site internet, donc ça prend un peu de temps. On est en train de voir pour reprogrammer des nouvelles retraites, des nouveaux ateliers, des nouveaux stages. On avait effectivement tout mis en attente. On avait prévu pour fin d'année dernière, mais c'était pas possible. On avait plus ou moins envisagé pour le mois de mars là, mais c'est pareil, c'était pas possible non plus. Donc là, on est en train de voir pour en programmer des nouvelles. Voilà, donc je tenais à vous le dire parce que j'ai toujours des demandes par rapport aux retraites, par rapport aux ateliers. Mais c'est vrai que là, avec la fermeture des frontières, tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, pour les vierges, donc, on va prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Allez, pour les vierges, donc pour le mois d'avril 2021. Ok. Ah, c'est comme pour les poissons, je crois, c'est le même. Alors, chanson du cœur, les amis. On vous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, quand vous êtes un peu trop, on va dire, dans le mental, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur. Ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec une situation, ça peut être en lien avec un conflit, quelque chose de, voilà, de pas très cool, on va dire, que vous êtes en train de vivre. Voilà, reconnectez-vous à votre cœur. Ça veut dire aussi que si vous êtes en conflit avec une personne, au lieu de rester dans de la colère, dans de la rancœur, dans de la tristesse, dans des choses comme ça, essayez toujours de ramener vos pensées, on va dire, au niveau de votre cœur, en tout cas votre attention, et de ne pas rester justement bloqué dans vos pensées. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous, amis vierges. Allez, pour donc les vierges, pour le mois d'avril 2021. On vous dit que de toute façon, si vous êtes perdu, peu importe la raison, votre âme, je sais que c'est facile à dire, mais votre âme sait. Votre âme, elle sait, votre cœur, il sait. Donc, reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur et ne restez pas bloqué dans des pensées peut-être un peu négatives ou douloureuses. Bon. Alors là, j'ai une femme de plus de 50 ans. Voilà, donc ça peut être une maman, ça peut être une amie, une collègue, une grand-mère. Ok, on parle de choses assez rapides, donc ça peut être une grand-mère, une maman, une amie, vous adaptez, qui va peut-être vous aider rapidement, ou une situation qui la concerne, qui va peut-être vite se mettre en place. Ok, là j'ai les pensées justement, la carte des pensées du mental, et j'ai la carte de la colombe. Donc ça peut être une femme qui vient vous aider justement. Si vous vivez quelque chose de compliqué, de douloureux, une femme qui va vous aider à retrouver un meilleur état d'esprit. Voilà. Parce qu'avec je vous montre les cartes juste après, parce qu'avec la carte de la colombe, on est vraiment sur une notion de libération, de liberté, mais de paix intérieure. Et avec la carte du mental, on parle d'un soutien psychologique. Effectivement, alors dans les énergies de la coupe, j'ai quoi? J'ai la carte du doute, du questionnement. Vous voyez, il y a beaucoup de questions, on s'en pose et on s'en pose et on ne sait pas où on va. Et en plus, j'ai la route à faire. Alors peut-être que pour certains,
Vous savez absolument plus quel chemin prendre. Vous êtes un peu perdu. Alors pour certains aussi, on me dit que la route, ça fait un moment qu'elle est longue. Et puis en plus, comme vous pouvez le voir, la route, elle n'est pas droite, hein. Donc il peut y avoir des détours, il peut y avoir, voilà. Et tout ça, ça vous fait douter. Vous savez plus trop. Bon, donc, ok, on essaye de lâcher le mental. J'ai pas dit que c'était simple, hein. On a tous, hein, ces moments-là où des fois le mental prend le dessus. On vous dit de vous reconnecter à votre cœur. Alors, ok. Ok. Bon, bah décidément, je crois que c'est la même carte centrale aussi que les poissons. Ok. Ok. Alors, la carte centrale, bah, c'est la carte du printemps. Donc, ça tombe bien, on y est, on vient d'y arriver. Ça me parle de renouveau. Le printemps, de toute façon, on est sur un renouveau. On est vraiment sur une renaissance. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore des petites émotions là. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication. C'est possible. Et là, en fait, vous retrouvez justement une meilleure communication. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être que vous n'aviez, dont vous n'aviez plus de contact. Alors, vous voyez les premières cartes. Je vous les montre tout de suite. Alors, donc c'est, comme je disais tout de suite, une femme. Alors, une femme qui a plus de 50 ans. Bon, la mouche, me fait pas chier. Dégage. Va-t'en. Voilà, une femme qui a plus de 50 ans, donc ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être une responsable aussi, ça peut être bon, une collègue, hein, voilà. Et là, on dit qu'en fait, de façon assez rapide, alors logiquement, la carte des trois lunes vient nous parler de rapidité. Normalement, c'est dans les 2 mois. Bon, là, j'ai demandé des messages pour le mois d'avril. Laisse-moi tranquille. Ouh, attention, ça va fighter. Donc ça va être pour ce mois-ci. Et voyez là, meilleur état d'esprit. Meilleur état d'esprit, même un état d'esprit complètement libéré, hein. Libéré parce qu'avec la carte de la colombe, on est vraiment sur, comme je disais tout de suite, une paix intérieure. Mais un grand sentiment de libération, de ça y est, enfin quoi. Enfin, j'attendais ça depuis longtemps, voyez. Et surtout une sérénité qui va commencer à s'installer petit à petit. Bon, de toute façon, quand on a un super état d'esprit, on se sent serein. Logique, hein. Voilà. Alors, on me dit que là, ça peut être en lien avec un bâtiment, une structure. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une décision. Alors, ça peut être, je sais pas, la banque, ça peut être l'URSSAF, ça peut être le RSI, ça peut être la sécurité sociale. Vous voyez, des trucs chiants, quoi. Voilà. Alors, peut-être que justement, hein, alors ça peut être une femme aussi qui travaille dans cet établissement, dans cette structure, hein. Ça peut être une banquière, ça peut être une avocate, ça peut être une juge, ça peut être une conseillère, je ne sais pas quoi, ça peut être, vous voyez, bon, voilà, donc peut-être que vous étiez un peu bloqué par rapport à ça et que là, ça se débloque. C'est possible. Alors, j'ai encore quelques émotions là. Là, on me parle de l'émotionnel avec cette carte-là. Alors, l'émotionnel, bon, bah, je vais pas vous mentir, puisqu'en dessous, j'ai le fait de trancher. Ça peut me parler aussi de blessure de trahison, ça. Sentiment, hein, de trahison. Alors, peut-être que du coup, il va y avoir encore des petites émotions. Peut-être pas toujours positives. C'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, j'ai la carte de l'étranger. Avec cette carte-là, il y a une notion de aller à la découverte. On va à la découverte, donc ça veut dire qu'on ne fait plus comme avant. Voilà. Alors, ça peut être en lien aussi avec l'étranger à proprement parler. Ça peut être une femme d'origine étrangère, une femme qui habite à l'étranger. Peut-être. Peut-être que vous attendiez, j'en sais rien, une décision, hein, concernant si c'est une maman qui est bloquée à l'étranger. Ou vous voyez, bon, je suis obligée d'essayer de trouver plusieurs significations puisque c'est aussi d'actualité, malheureusement, hein. Alors, pas que bloqué à l'étranger, parce que ça me parle aussi de bord de mer, tout ça, mais bon, voilà, vous avez compris, hein. Alors, comme je disais, il y a une notion aussi d'aller à la découverte, de faire quelque chose, mais plus du tout comme avant. Voilà. Aller à la découverte, mais aussi, vous voyez, le côté étranger, nouveau. Bon. Alors, la carte centrale, la carte du printemps. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'on change d'état d'esprit complètement. Il y a un vrai renouveau qui va s'installer. Déjà, l'état d'esprit, on vous l'a dit dès le début. Mais là, vous allez le ressentir, ce renouveau. Alors, comme je vous ai dit, il y a toujours des petites émotions de temps en temps qui vont revenir. Mais c'est en lien avec ce que vous vivez. Donc, si vous êtes vierge et qu'il n'y a absolument rien
de conflictuel, on va dire, vous n'attendez pas de décision, tout ça. Dites-vous que les émotions, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être quelque chose de positif. Une émotion, de toute façon, c'est qu'un indicateur. Cette carte-là me parle d'émotion, elle me dit pas forcément que c'est triste. Maintenant, bon, pour qu'on me dise aussi qu'on retrouve un meilleur état d'esprit, c'est que avant c'était compliqué. Donc, justement, ça me fait penser qu'il peut y avoir encore de temps en temps des petites émotions. Maintenant, pour certains, vous êtes dans un super bon état d'esprit, hein, vraiment. Donc, renouveau, renaissance, voilà. On peut même parler de métamorphose pour certains. Bon, c'est quand même la carte du printemps. Le printemps, comme je disais, c'est renouveau. Donc, renouveau au niveau du mental. On va vraiment retenir comment ça. Je trouve pas mon mot. On va retenir ça, voilà. Meilleur état d'esprit. Renouveau au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit. Alors là, ça peut me parler, alors c'est pas vous consultant, ni vous consultante, c'est un homme, cette carte représente un homme entre 30 et 60 ans, donc ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un beau-frère, ça peut être un collègue, vous voyez, bon, vous adaptez. Et là, j'ai un sentiment de sécurité. Alors, de sécurité, pourquoi je dis ça? Oui, si. C'est pas le premier sens du terme, mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai, vous voyez, là on vous parlait de vous recentrer sur votre cœur parce qu'il peut y avoir à un moment donné trop de pensées. Là, on vous dit les pensées, visiblement, c'est mieux. On parle de renouveau, donc oui, vous vous sentez en sécurité. C'est dans ce sens-là que je le dis. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai bonheur qui va arriver en lien avec cet homme. Donc ça peut être quelqu'un de protecteur. C'est là où je voulais en venir. Quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui va vous apporter ce sentiment de confiance, de bien-être, de bonheur aussi. Vous voyez? Alors, si c'est en lien avec un établissement, tout à l'heure je disais ça peut être une juge, ça peut être, bon lui ça peut être un avocat, vous voyez? Ça peut être un banquier, ça peut être voilà, un collègue aussi, hein. Peut-être que au niveau du travail, ben tout va bien, hein, ça peut tout à fait être ça, hein. Ce qui fait que bah voilà, vous êtes dans des belles énergies. De toute façon, c'est ce que je vous dis. Pour moi, les Vierges, là, vous êtes dans un, enfin, en tout cas, les cartes qui ressortent, c'est très positif, vraiment. C'est très positif. Ouais, parce que même le poignard, on me dit, il vient trancher par rapport peut-être hein, aux certaines émotions qui peuvent remonter, émotions négatives, hein. Donc, vous voyez, bon, donc ça peut être, voilà, au niveau du boulot, bah, tout va bien. Si c'est quelqu'un qui travaille dans une structure, un bâtiment, par exemple un avocat, bon, un banquier, vous l'avez compris, un conseiller juridique, enfin, voilà, vous adaptez. C'est pareil, il y a des bonnes nouvelles et vous allez vite ressentir ces petits moments de bonheur comme ça qui vont s'installer. Et c'est pas que des petits moments de bonheur qui vont arriver, vous allez voir, il va y en avoir un, et puis deux, et puis trois, et puis ça s'installe. Parce que la colombe, c'est ça, hein, c'est une sérénité. Une sérénité, c'est plus qu'un petit moment de bonheur. Donc là, j'ai la sérénité et j'ai les moments de bonheur. Donc, il ne va pas y en avoir qu'un moment de bonheur, vous voyez? C'est dans ce sens-là que je dis. Et donc, on finit quand même avec ça, les amis, hein. Donc, il est quand même pas mal, votre tirage. Donc, alors ça, peut-être que justement, je disais, c'est la seule carte négative. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné un manque de communication avec quelqu'un. Peut-être que vous aviez le sentiment de ne pas avoir été entendu, c'est possible. Et là, on me dit, ça y est, la communication revient. Alors ça, c'est aussi les bonnes nouvelles. Les nouvelles qu'on va fêter, voyez. Et on me dit, mais de toute façon, c'était prévu par le destin, par le karma. Et là, ça me parle aussi de protection. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, pour moi, il y a un sentiment d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Alors, peut-être que vous aviez, c'était peut-être lié à des peurs aussi, ça, hein, c'est possible, hein, bon. Pour certains, ça peut être des restes d'une petite blessure de trahison. Alors, peut-être que justement, vous aviez déjà, je reprends l'exemple de la banque, par exemple, vous aviez peut-être déjà déposé un dossier. Dans un premier temps, ça avait été non, donc du coup, vous vous demandiez hein, peut-être si ça n'allait pas être non une deuxième fois. Là, on vous dit non, vous allez être entendu, vous allez être écouté, les amis. Donc, dites ce que vous avez à dire, hein, avec bienveillance, bien sûr, mais visiblement... Alors, ça me parle aussi du domaine thérapeutique, du domaine du bien-être, hein, du domaine médical, du domaine paramédical, bon, voilà. Alors, ça peut me parler aussi, hein, peut-être.
d'une, j'en sais rien, d'une maman qui doit aller faire, j'en sais rien, peut-être des examens, voilà. Et donc du coup, bah, sur le plan thérapeutique, vous voyez, médical, bon, pareil, il y a des bonnes nouvelles. Lui, ça peut être un médecin qui est très confiant. Enfin, vous voyez, bon, voilà, vous adaptez. Je vais pas développer le côté médical parce que de toute façon, c'est pas ce qui ressort le plus. Mais quand même. Donc là, on est vraiment sur une notion de bonnes nouvelles. On apprend des bonnes nouvelles. Et pourquoi c'est des bonnes nouvelles? Parce que derrière, on va les fêter, on va les célébrer. Donc ça peut être un banquier qui vous dit votre prêt, c'est bon, on vous l'accorde. Ça peut être, j'en sais rien, moi, un assureur. Voilà, vous étiez dans un conflit, vous étiez fait rentrer dedans, et puis, bah, je sais pas, l'assurance, elle bloquait, elle voulait pas prendre en charge vos réparations. Bah oui, parce que c'est toujours compliqué, on paye des assurances, mais des fois, on sait pas pourquoi, parce que même quand on a besoin d'eux, hein, ou d'elles, hein, et ben, voilà, ils sont pas là. Ça peut me parler de ça aussi. Bon, on vous dit, vous allez être entendu, donc pas de problème. Il va y avoir une décision de prise, ça va être tranché, ça va être acté, donc on revient plus dessus, vous voyez. Donc derrière, eh ben, il y a, voilà, on fête. Bah oui, parce que pour certains, ça fait un moment que vous attendiez ça. Et puis là, ben, on vous dit, de toute façon, vous étiez protégé par rapport à cette situation. Alors je sais que ça nous fait de belles jambes hein, de le savoir. Oui, mais c'est comme ça. Et puis là, on vous dit aussi, voilà, c'était prévu. C'est là, tout de suite, maintenant. C'était pas avant. C'était pas avant. Ça devait se faire là. Alors, ça me dit aussi que par rapport au travail ou de façon générale, vous allez développer la communication. Vous serez dans une meilleure communication, une communication bienveillante. Alors, avec vous, mais avec les autres, hein, bien évidemment. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, tout à fait. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental, amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur, donc pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril 2021. Ça peut aussi être par exemple la maman, là ça peut être une maman qui a des nouvelles de son fils par exemple, hein, qui était bloqué à l'étranger, ou bon, possible aussi, hein, voyez, peut-être qu'il attendait une décision d'une structure, d'un bâtiment, bon, c'est possible. Bon bah il n'y a rien à dire sur le plan sentimental, next. Ok, alors on va aller chercher les cartes. Bon, fête, sortie et activité. Donc, ça c'est positif. Vous voyez, c'est une belle carte rose, toute magnifique. Donc là, on est plutôt dans des belles énergies. Fête, sortie, activité. Donc, vous n'allez pas être bloqué chez vous. Visiblement, si vous êtes en couple, bah, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous allez sortir, j'en sais rien, avec votre conjoint, votre conjointe. Alors, je sais qu'il y a reconfinement, tout ça, hein, dans certains pays, dans certaines régions. Maintenant, sortir, c'est pas forcément sortir dans un bar. Ça peut être sortir, viens, je t'invite à manger. Enfin, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Parce que bon, l'activité, tout ça, oui, on peut, bien sûr. Hein. Alors, en plus, je crois que dans certaines régions, ils reconfinent le week-end, mais on a le droit de sortir dans un rayon de 10 km. Bon, sans attestation, avec un couvre-feu un peu plus large. Bon, on va pas chercher à comprendre. Alors, je vais reprendre une autre carte parce que là, j'ai influence négative. Ok. Pourquoi je reprends une autre carte? Parce que c'était influence négative. Vous voyez, il y a le petit moins au milieu. Et donc, j'ai repris une autre carte, il y a décalage énergétique. Donc, effectivement, peut-être qu'il y avait des petits conflits. Au niveau du couple, hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, vous aviez l'impression d'être en décalage peut-être par rapport à la société, par rapport à plein de choses. Décalage énergétique, c'est quand on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, quand on ne se sent pas écouté, quand on ne comprend pas les autres, voyez. Et je vous l'ai dit là, pour moi, il y avait ou un manque de communication, ou peut-être que vous aviez aussi vous coupé avec pas mal de choses, hein, c'est possible. Donc là, il y a plutôt un renouveau. Alors, on fait des activités, alors bon, hein, en fonction de ce qui est possible, on est d'accord. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi qui, comme je disais, qui vous invite, j'en sais rien, à la maison des amis, enfin, vous voyez, bon, et du coup, il y aura peut-être une rencontre, hein, c'est possible. Alors, ok, donc c'était comme ça, je referme ma coupe et je prends les messages.
Bon, bah ok. Eh ben c'est pas mal. J'ai de nouveau la carte du printemps. De nouveau la carte du printemps. Alors, j'ai la carte de l'hiver aussi. Alors, de ce que je comprends, je vais partir d'abord pour les personnes qui sont célibataires. Je vais retourner ma coupe, voilà, pour pouvoir la voir. Alors, pour les célibataires, bon, bah, on dit, hein, alors est-ce que c'était, j'en sais rien, cet hiver ou... L'hiver, c'est aussi une notion de froideur. Vous voyez, on est un peu fermé, on a un peu trop envie de sortir, tout ça. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés à ouvrir son cœur. Donc, pour certains ou certaines vierges, on vous dit le point négatif, hein, c'est qu'il y a des difficultés à vous ouvrir. Bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur de dire les choses. Vous êtes peut-être... Alors, c'est pas un jugement, hein, mais un peu trop dans le mental parce que là, on vous invite à vous reconnecter à votre âme et à vous reconnecter à votre cœur. Donc, laissez tomber quelque part tout ce qui s'est passé avant. Et puis, quand je dis avant, ça peut être des anciennes relations qui se sont mal terminées, bon, des séparations douloureuses, voilà, ce genre de choses. Donc, vous vous étiez un petit peu renfermé. Bon, essayez vraiment de lâcher tout ça parce qu'on vous dit au printemps, là, il y a des belles évolutions, une belle évolution. Donc, pourquoi pas une rencontre, hein. De toute façon, c'est ce que je ressens. Alors, on me dit aussi que de temps en temps, vous pourriez avoir des petits flashs. Flash, c'est quoi? C'est quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant. Et c'est peut-être pour ça que de temps en temps, vous vous refermez aussi. C'est possible. On dit que là, il va y avoir un imprévu. Donc, je vous l'ai dit, moi, faites tout ça. Peut-être que quelqu'un... Vous allez faire une rencontre, hein, j'en sais rien. Et puis, vous allez recevoir une invitation. Alors bon, on n'oublie pas que maintenant, c'est vrai que c'est plutôt Internet. Hein, c'est comme ça que les choses ont un petit peu évolué dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine relationnel, sentimental et amoureux. Donc, ouvrez les yeux. Je ne vous dis pas tous de vous mettre sur des sites de rencontres, c'est pas ce que je dis. Hein, mais visiblement, il va y avoir un imprévu. Bon, quand je vois évolution, printemps, fête, activité, sortie, oui, pour certains, peut-être qu'il va y avoir une rencontre, un imprévu, quelqu'un va vous inviter. Bon, bah voilà, hein. Peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi, c'est possible. Hein. Alors, pour moi, flash, c'est pas forcément négatif. Déjà, c'est pas une carte négative. Vous voyez, c'est une carte rose. Carte rose, on est plutôt sur des influences positives. On est sur des belles énergies. Mais pour moi, c'est ce qui peut aussi, vous voyez, vous bloquer encore. Parce que si, par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un, vous vous êtes séparés. Je vais prendre cet exemple-là, mais ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous, voilà. Vous vous êtes séparés, bon. Et puis, la personne va revenir vers vous, ou, voilà. Et vous, en fait, en trop regardant ce qui s'est passé avant qui n'a pas fonctionné, peut-être des conflits, peut-être, bon. Et du coup, vous allez rester un petit peu bloqué. Alors, ce serait un peu ballot, parce que, oui, je sais, c'est une expression de merde. Ça faisait longtemps, ça. Hein. Mais parce qu'on me dit au printemps, tout évolue, tout bouge. Vous voyez? Et pour certains, c'est déjà plus ou moins depuis l'hiver, même si vous étiez un petit peu fermé. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc, ouvrez les yeux, hein, amis célibataires. Et puis, il y a peut-être un petit effort à faire par rapport à votre petit cœur. Il est même plus fermé, il est cadenassé. L'image, elle est quand même hyper symbolique, quoi. Hein. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple... Bon, ou c'est vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur par rapport, pareil, à des choses qui se sont passées au niveau du couple, ou vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Et donc, du coup, c'est plus compliqué pour communiquer. De toute façon, je vous l'ai dit, pour moi, il y a eu, alors, ou un sentiment de trahison, quelque chose, et puis du coup, clac, vous étiez un petit peu fermé au niveau de la relation, au niveau sentimental. Alors, ça peut être, bon... C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, il y aura des petites émotions. Il y aura encore des petits chouillas, mais ce n'est pas le message principal. Vous voyez, on me dit, là, votre couple, il va vachement évoluer, quoi. Alors, les flashs, là, pour le coup, je pense que on est plutôt sur du positif. Autant j'ai dit, hein, bon, ça peut être des flashs aussi, parfois, surtout si c'est en lien avec un ex, par exemple. Hein, donc, du coup, bon, ça peut être négatif. Là, je vois pas ça vraiment comme quelque chose de négatif. On vous dit au contraire, si vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur ou que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, essayez de temps en temps de regarder
comment ça se passait avant, mais quand tout se passait bien, hein, on est d'accord, parce que c'est une influence positive. Et donc du coup, alors j'ai la carte aussi hein, de l'imprévu, il peut y avoir un effet de surprise. Pourquoi? Si c'est vous, si c'est votre conjoint ou votre conjointe, par exemple, qui avait du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal, pardon, à ouvrir son cœur, vous pouvez peut-être essayer de le ou de la surprendre. Ça peut être ça aussi. Ou alors, peut-être que vous étiez bloqué et que là, il va y avoir un déblocage. Et ça, même vous, ça risque de vous surprendre. Parce que vous voyez, j'ai quand même l'imprévu et l'inattendu. Donc peut-être que même vous, vous allez vous surprendre. Bon, en tout cas, il y a une belle évolution hein, de façon générale pour les couples. Même si de temps en temps, il y a encore des petits chouillas. Bon, bah, c'est un travail à faire. Hein. Donc on vous dit justement, chanson du cœur, on se reconnecte à son cœur, les vierges, pour le mois d'avril. Alors maintenant, par rapport aux personnes qui sont en triangulaire, bon, on me dit depuis hiver, printemps, alors depuis cet hiver, mais et ça continue avec la carte du printemps, vous êtes en évolution, la relation évolue. Alors je ne vais pas vous dire que la personne, alors peut-être que c'est vous qui êtes en couple et que vous avez quelqu'un d'autre, ou alors vous... vous êtes, comment je pourrais dire, avec quelqu'un mais qui est en couple. Je m'y perds un peu mais vous avez compris. Triangulaire c'est ça. Hein. Et donc je pense que pour certains vous allez ressentir qu'il y a quand même une évolution dans votre relation triangulaire. Peut-être que justement vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à trancher parce qu'il a du mal à ouvrir son cœur. Donc, vous ne savez pas trop où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est hein, de son côté. Ou vous, hein, si c'est vous qui avez du mal, par exemple, à quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers la troisième personne, ou quitter la troisième personne pour retourner avec votre mari ou femme, enfin bon, vous adaptez. Là, je ne sais pas, mais moi, je vois qu'il y a une évolution. Il y a une belle évolution. Donc, de toute façon, les choix, hein, c'est pas les guidances qui vont vous le dire, hein, c'est uniquement vous. Hein. Donc, ça va être à vous de faire un choix où vous quittez une personne pour aller vers l'autre, ou vous quittez l'autre personne pour aller... Mais là, je pense qu'il y a même quelque chose qui va vous surprendre. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à faire un choix, c'est possible. Hein. Bon. Voilà. Et donc, les personnes qui sont veuves ou veufs, hein, clairement, hein, difficulté à ouvrir son cœur, oui, c'est compliqué. Quand on a perdu quelqu'un, la période de deuil, parfois, elle peut être un peu longue, parce que, oui, ça me paraît évident, on va pas développer, mais pour les personnes qui le vivent, oui, vous savez très bien. Et donc là, c'est pareil, on me dit que depuis cet hiver déjà, vous sentez que vous êtes en pleine évolution, mais là, ça va bouger encore plus à partir du printemps. Alors, ça tombe bien, on y arrive au printemps. On vient d'y arriver. Et alors bien sûr qu'il peut y avoir des flashs de temps en temps, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer pour refaire votre vie. Parce que là, c'est pas ce que je vois. Parce qu'il va y avoir des imprévus, il va y avoir quelque chose d'assez inattendu. Et pour moi, vous allez peut-être recevoir une invitation, peut-être quelqu'un même que vous connaissez depuis longtemps, hein, c'est possible. Un ami d'enfance, une amie d'enfance, un ex-collègue, une ex-collègue, enfin vous voyez, bon... donc même si vous ressentez encore parfois que vous avez du mal à vous ouvrir, vous allez voir que vous êtes quand même en nette progression et en nette évolution. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on va regarder un message de votre âme pour clôturer les amis vierges. Alors, pour le mois d'avril 2021, pour les personnes du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Allez, j'allais dire je vais aller chercher le message, mais pas la peine. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est l'équilibre. Hein. Le yin et le yang. Hein. Le yang, le masculin sacré, il donne, il fait, il met en place, il avance, il bâtit, il construit, il n'y a pas de souci. Par contre, recevoir, accueillir, parfois c'est plus compliqué. Donc là, on va vous demander de rééquilibrer les choses
de travailler sur votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a les deux énergies en nous de toute façon. Donc plutôt développer justement ce côté j'accueille les choses, j'accueille les personnes dans ma vie, j'accueille l'amour qu'on peut me donner, qu'on peut me transmettre, j'accueille les bonnes nouvelles, je reçois, je reçois, je reçois. Voilà, on est plutôt là dans le recevoir parce que vous avez beaucoup de données aussi. Donc là, on va rééquilibrer la balance. Et bien, ça va être un beau mois d'avril, les amis. Vraiment. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous embrasse. Bisous, bisous.